Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de force, notamment de la force électrique avec la loi de Coulomb. Alors la force électrique, c'est une des forces invisibles, donc je vais aussi te faire un parallèle avec la force gravitationnelle, puis je vais te montrer comment expliquer sa formule. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est force électrique, c'est dès que ça touche aux charges. Je t'en parlerai tout de suite, on est parti. La force électrique avec la loi de Coulomb. Alors tout ce qui est force électrique, c'est quand ça touche aux charges. Et on dirait que c'est des forces invisibles. Hein. Une charge, ça peut tout simplement être un truc, voilà, un truc qui est posé là. Et tu as l'impression que ça fait rien jusqu'à ce que tu te rapproches. Pour introduire la force électrique, jetons un coup d'œil sur la force gravitationnelle. J'espère que ça sera un rappel pour toi, sinon tu peux voir la vidéo là-dessus. C'est pas très long, tu verras. La force gravitationnelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on a deux corps, hein, A et B, donc ils ont une masse, ces deux corps, et qu'en fait il y a une force attractive entre ces deux corps. Ça veut dire que ce corps-là, le corps, à ton avis, B, il va avoir une force attractive sur le corps A. Voilà, donc c'est bien la force de B sur A. Il va le tirer vers lui. Et A va avoir la même force. C'est exactement la même chose, sauf que le sens est contraire. Donc on va avoir quelque chose aussi qui tire vers lui. Ça, au niveau des formules, on peut l'exprimer comme ça. Alors, ça sera toujours sur la direction U. Avec U, c'est la droite entre A et B. Donc on trace une droite et la force, donc les forces, elles seront là-dessus. Elles dépendent de quoi ces forces? De la masse des deux masses. La masse en A, la masse de B. Et de la distance. Alors cette distance est très importante. Et on remarque que dès que la distance est plus petite, plus la force elle est grande. Et inversement. Ce qui est logique. Hein. Plus on se rapproche. Bon bref, je vais te faire le parallèle avec les forces électriques. On va y arriver. En fait, ce qui va vraiment changer au niveau là, c'est que là on parle de masse. Quand on travaille avec des charges, ben on parle justement de charge. On parle plus spécialement de masse. Et aussi un autre truc, c'est le champ d'application. Alors dans la vidéo sur la force gravitationnelle, j'explique que la force gravitationnelle, elle s'applique à notre échelle, hein, l'échelle humaine, et aussi surtout quand on va dans l'univers. Hein, tout ce qui est univers, dès que ça devient très très grand, c'est la force gravitationnelle, hein, la force papa. Mais observe maintenant la chose suivante. Dans un atome, est-ce que tu te rappelles hein, la représentation d'un atome, hein, une représentation simplifiée? Donc on a le noyau, hein, avec les nucléons. Donc on a des protons, on a des neutrons là-dedans. Et autour, il y a des électrons qui gravitent. Donc ça, c'est une des représentations possibles d'un atome. En fait, à cette échelle-là, quand on a aussi des charges, on n'aura pas vraiment ça qui va s'appliquer parce que les masses sont trop petites. Donc là, il y a d'autres forces qui vont appliquer. Et justement, une des grandes forces qui s'appliquera, ça sera la force de Coulomb. Que voici. Alors, calme-toi, hein, je sais que ça peut paraître... Je vais me cacher ça un peu. Ça peut paraître très impressionnant, mais c'est la même chose. Et je vais justement te faire un parallèle. Regarde ça. Donc la force de A sur B, ça va être, cette fois-ci, c'est pas les masses, mais les charges. Et je divise par la distance. Hein, pareil. Sauf que les charges, on les exprime en coulomb. Donc ça sera avec un C, pas des masses en kilos. La direction, bah, ça sera encore ce U. Hein, ça sera juste une ligne droite entre les charges, cette fois-ci. Alors il y a une chose qui change, par contre. C'est que, alors déjà, on n'a pas la même constante. Donc ça, c'est la constante de Coulomb, disons. Alors, si tu veux, ça c'est juste pour ton info, elle peut s'exprimer par 1 sur 4 pi epsilon 0, avec epsilon 0, la permittivité dans le vide. Alors, c'est pas forcément demandé, mais voilà, bah c'est juste, ça veut juste dire comment est-ce que le milieu est sensible au champ électrique. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a une sensibilité au niveau des charges? Voilà, juste que tu aies un peu une idée. Alors, ce que je disais, la grande différence entre ces deux, c'est que là, on a un signe moins. Ici, je ne l'ai pas. Comment ça se fait? Pourquoi, en fait? Là, ce signe moins me dit une chose. Me dit que ces forces sont toujours attractives. Donc, la planète A sera toujours attirée vers la planète B grâce à cette force et inversement. Au niveau des charges, c'est un peu différent. Et tu le sais, en fait. Tu le sais. Parce que si maintenant, je mets deux charges positives, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de les rapprocher? Tu as déjà essayé de rapprocher deux aimants? Hein? Qu'est-ce qu'ils font?
Hein, ouais, ben voilà. Ils veulent justement qu'ils foutent le camp, chacun de leur côté. Donc, ça veut dire que quand on a deux charges positives, QA et QB, alors positives ou négatives, hein, deux charges de même signe, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce signe? On va avoir un signe positif. Hein, c'est la règle des signes. Du coup, si on a un signe positif, ça veut dire que ces charges vont ne pas être attractives, mais au contraire répulsives. Donc, ça veut dire que ça sera la force, encore une fois, sera la même, ok? Mais elles vont juste se dégager entre elles. Elles vont pas vouloir se rapprocher. Alors que j'ai plus Q, mais ça marche aussi avec moins Q. Alors, deux charges de même signe. Hein. Prends deuxièmement, fais le test et tu vas voir que oui, ça marche pas. Par contre, si le signe des charges est inversé, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce signe, donc plus fois moins, ou moins fois plus, hein, on aura un signe négatif. Et un signe négatif, quelque part, c'est comme si on retombait ici. Parce que là, ce sera toujours positif, les masses. Donc, on aura le signe négatif. Signe négatif, ça veut dire que c'est des charges attractives. Ça veut dire que l'un, tu vois, ça sera moins l'autre. Donc, cette fois-ci, on va avoir des charges qui s'attirent. Alors, au niveau de la direction, c'est toujours sur la même droite, important. L'intensité, c'est aussi toujours la même, hein, même si là, je dessine comme un chien. Donc, cette taille, si tu veux, c'est cette taille. Hein. Ça se fait pas trop ce que je fais là, mais disons, juste pour que tu comprennes, ça, c'est exactement la même taille à chaque fois. Et ce qu'on va faire, on va considérer, hein, ça c'est au niveau des exercices, que ces charges sont ponctuelles. Hein, juste que ce soit ponctuel pour qu'il n'y ait pas la masse qui intervienne là-dedans. Donc, c'est vraiment ça, ça explique un peu le principe d'un aimant. C'est que tu vas avoir deux trucs, des charges. Donc, si tu prends des aimants, soit elles s'attirent, soit elles se dégagent. Alors maintenant, comment t'expliques l'atome? Hein, tu te dis pas, mais attends, mais au niveau de l'atome, si je comprends bien, si je me rappelle bien, au pire, tu vas voir le cours, là, on dit tout le temps, le noyau, il est positif. La charge, elle est positive parce qu'il y a des protons. Proton, c'est plus, tu vois, P comme plus, proton plus. Les neutrons, c'est neutre, il n'y a pas de signe. Par contre, l'électron, il est négatif. Donc, dans l'idée, ils sont censés s'attirer, non? Eh ben non. Alors, tu as raison, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est encore une question de champ d'application. Je t'ai expliqué que la loi de gravitation, c'est échelle humaine et dans l'univers. En fait, la force de Coulomb, ça sera échelle humaine jusqu'à dans l'atome, mais dans le noyau carrément. Dans le noyau, en fait, il y a encore des autres forces, dont l'interaction forte. Donc, si tu veux, l'interaction forte, c'est quelque chose qui s'applique au-delà de cette force. Ça veut dire que lui, il sera beaucoup plus attiré vers un neutron. Hein. En fait, dès qu'ils sont collés, il y a cette colle. En fait, c'est la colle, c'est l'interaction forte. Si tu veux. La colle entre deux nucléons, ça sera beaucoup plus fort que l'électron qui va essayer de l'attirer avec la force de Coulomb. Juste pour que tu aies une idée. De toute façon, il y a une vidéo qui sera vraiment consacrée à tous les types d'interactions. Et aujourd'hui, on a vu justement la force de Coulomb. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.